La sortie de suite à la cigale, c'est trop de la balle. Regarde comics à mon baggy, maintenant qu'il lave, il y a les airbags à Jordan. Avancez s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a une prise de parole, on doit vous communiquer des informations. À Dieppe, ce sont 7000 personnes qui ont défilé tout le mois de mars. Les actions se font un peu partout sous des formes nouvelles, telles que la nuit debout. La jeunesse est aussi fortement mobilisée, signe de son inquiétude pour l'avenir et de l'attachement de tous à un code du travail protecteur des salariés. Toutes ces conquêtes sociales obtenues de haute lutte depuis le 19e siècle par la classe ouvrière sont aujourd'hui mises à mal par ce gouvernement qui est aux ordres du patronat et du MEDEF. On pourra dire qu'aujourd'hui c'est nul, c'est les vacances, c'est un samedi, il fait pas très bon. C'est pas que le nucléaire. Aujourd'hui, le projet de loi il est néfaste pour tous les employés de la métallurgie puisque on va inverser la hiérarchie des normes et tout ce qu'on a pu négocier dans les branches va redescendre au niveau de l'entreprise. Et des syndicats minoritaires pourront décider pour l'ensemble des salariés. Et ça, c'est néfaste pour les salariés d'Alpine. D'accord. Et donc, tu penses que ça va passer ou pas? Moi, je souhaite, c'est le retrait total de cette loi. À aujourd'hui, même les camarades qui sont dans des syndicats qu'on appelle réformistes, nous rejoignent et déchirent leurs cartes. Donc, c'est de bon augure pour que cette loi saute dans les jours qui viennent. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Alpine? Moi, j'ai plus de 35 ans d'Alpine. Donc, je connais bien la grande maison, tout simplement. Oui, et ta spécialité, alors, c'est quoi? J'ai travaillé un peu partout chez Alpine, mais aujourd'hui, je suis dans les pièces de compétition sur le site de Étran, Martin-l'Église. Oui. D'accord. Bon, merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Semaine de 35 heures, congés payés, interdiction du travail des enfants, obligations scolaires,
services publics, comité d'entreprise, élection de délégués du personnel, convention collective, accord d'entreprise, statut du fonctionnaire, âge légal de départ en retraite, CHSCT, sécurité sociale, formation, garantie d'avoir des ressources pour vivre décemment pendant des périodes privées d'emploi. Tous ces acquis obtenus avec la CGT par la mobilisation et la grève sont constamment remis en cause par les différents gouvernements successifs depuis des années. Ce gouvernement-là continue de céder aux sirènes du patronat. L'avant-projet Elcom Rivals lui offre en effet une liberté totale en matière de régulation et constituerait un recul historique des droits pour tous les salariés. Personne n'est dupe. Pour la CGT, ce projet de loi n'est ni amendable, ni négociable. Il doit être retiré dans sa totalité. Bonjour. Alors tu peux nous dire un peu les conséquences de la loi El Khomri si elle passe? Donc moi je suis jeune lycéen, enfin étudiant, en deuxième année de BTS et donc les conséquences du Code du travail, donc un mouvement qui a été très suivi déjà depuis le mercredi 9 mai sur Dieppe, mars. Et donc qu'est-ce que le Code du travail? Donc le Code du travail c'est quoi? C'est le protecteur des conditions quotidiennes de travail de tous les salariés, mais aussi des jeunes travailleurs, des stagiaires et des jeunes en alternance, que ce soit dans le milieu industriel ou d'autres milieux. C'est le protecteur des conditions de travail quotidiennes, donc au niveau des salaires, au niveau des licenciements, au niveau des heures de repos entre chaque journée de travail, donc, notamment les 11 heures, le temps de travail par semaine. On est jeune, on a du mal à trouver des stages, on a du mal à trouver un patron pour pouvoir faire une formation d'alternance. C'est quelque chose difficile à vivre, hein, honnêtement, que ce soit pour moi ou beaucoup d'autres collègues qui sont en formation.
On se bat pour cette loi parce que c'est simplement notre avenir. On est déjà dans un monde très précaire. Notre avenir, si c'est la précarité à vie, nous on veut pas vivre, on veut pas travailler pour vivre, on veut travailler pour vivre et pas pour survivre. C'est simplement pour ça qu'on est en train de manifester. On parle de travailler plus, gagner moins. Nous, à la fin, au final, cette loi Khomri va nous amener en tant que salariés jetables. On est jeunes précaires, on va devenir des salariés jetables. Donc tu peux nous dire alors les conséquences de cette loi? Le souci qui se passe, c'est que nous, en tant qu'intérimaires, on s'aperçoit bien la situation des entreprises. Je travaille pour une grande multinationale en intérim, je ne citerai pas le nom. Et le souci, c'est que ça force ce type d'entreprise à travailler plutôt avec des intérimaires plutôt que des CDI. Et le problème qui se passe, c'est que nous, sans CDI, on ne peut pas vivre. Honnêtement, on est refusé partout, que ce soit vis-à-vis des banquiers, vis-à-vis des logements, on ne peut rien acquérir. Et honnêtement, je ne pourrais pas vivre toute ma vie en intérim. Et qui dit aussi intérim, dit que les entreprises peuvent nous virer du mois au lendemain. Car en intérim, c'est des contrats d'1 mois, 2 mois, 3 mois, mais du jour au lendemain, on ne sait pas si on va se retrouver avec ou sans emploi. Et vivre dans une solution comme ça, c'est pas faisable. La CGT exige l'arrêt de la précarité à vie et revendique avec la jeunesse des emplois stables. La CGT revendique une baisse du temps de travail à 32 heures, permettant de créer des emplois. Les vieilles recettes d'allègement de cotisations et de réduction des droits, sans cesse réclamées par le patronat et mises en œuvre par les gouvernements successifs, n'ont fait qu'aggraver le chômage et la précarité. Elles n'ont fait qu'enrichir le patronat au détriment des salariés. Rappelons que la force de travail, c'est nous. Pour la CGT, c'est le travail qui crée les richesses et non la finance. Le nouveau scandale financier n'est pas surprenant. Il prouve que l'argent coule à flot. Avancez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a une prise de parole, on doit vous communiquer des informations. Nous exigeons maintenant la réduction du temps de travail à 32 heures pour travailler mieux, pour travailler plus, pour qu'il n'y ait plus de salariés. Le droit des salariés, emploi, carrière et reconnaissance des qualifications, formation professionnelle et protection sociale doivent être attachés aux personnes, garanties collectivement, cumulables, transformables et opposables à tout employeur. L'inscription de droits nouveaux d'intervention et d'expression pour les représentants syndicaux et salariés. L'augmentation des salaires pour tous. Le dégel et le rappel sur le point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires. Une grande politique de renationalisation de l'eau, de l'énergie, des transports, la fin de la marchandisation des biens publics, un véritable service public de la santé et de l'éducation. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat.
pour la CGT. Aujourd'hui, tous ensemble, on ne lâche rien et on reste mobilisés pour le retrait de la loi El Khomri Hollande-Valls et pour la conquête de nouveaux droits. Merci à tous. Symboliquement, parce qu'on va bouger, si on reste sous la pluie, c'est pas terrible. On va marcher tranquillement, on va aller porter nos revendications devant la sous-préfecture, même si je suis pas sûr qu'ils soient ouverts aujourd'hui. On lâche rien.